Bonsoir, on s'appelle Kinetic et on a la niaque. On a la niaque. Oh putain. Kinetic, c'est 3 gars, Mathieu, Clément et Lucas, et on fait du rock progressif et du rock alternatif. En gros, on a le progressif planant par là-bas sur ma droite. Au milieu, on a plutôt les Jeff Buckley, Muse et... Le rock chialant. Et moi, j'ai eu plus le côté... Metal. On se connaissait pas avant, donc on a pris le temps d'apprendre à se connaître et d'apprendre à composer ensemble, de voir si on arrivait à jouer de la musique ensemble et de voir si ça marchait, quoi. Humainement, on se frappe dessus des fois, et des fois on se fait des câlins, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble. En fait, on est juste parti du principe que concrètement, on peut prononcer ça un peu comme on veut. On peut dire Kinetic, NTC, KTS, comme on veut. Donc concrètement, on le dit moins, KTS. C'est moins pratique. C'est très bête en fait. C'était Kinetic à la base et il y a déjà des projets qui s'appellent Kinetic. Putain, je voulais créer une légende sur le nom là. Lucas avait la volonté sur le projet de Kinetic, en fait, c'était d'apporter aussi une patte de composition et d'orchestration et de production. Et tout le projet a été drivé par lui, enregistré par lui aussi, et c'était une première belle aventure au niveau de l'enregistrement. On a appris à se connaître sous d'autres facettes et sous d'autres rôles. Moi, je me suis un peu plus naturellement placé sur le côté enregistrement, production, direction artistique, entre guillemets. Clément, il compose. Mathieu, il fait plus tout ce qui est administratif et tous les à côté du groupe, parce qu'avoir un groupe en 2018, c'est pas que faire de la musique. Moi, c'est quelque chose qui me plaît naturellement. J'avais déjà fait ça avec des groupes, m'occuper de tout ce qui était administratif, vraiment l'à côté, donc j'avais une petite expérience sur ça. Naturellement, je me suis proposé. Ils n'étaient pas très motivés non plus, faut le dire. Moi, ça me fait chier le booking, clairement. Et j'y comprends rien. Mais c'est intéressant d'avoir cette partie aussi où on réfléchit comme une entreprise. Il faut voir à long terme, à plus ou moins différents degrés de temps. Voilà, on s'arme de plein d'outils et c'est intéressant. Du coup, on va vers un titre par mois. Du coup, c'est un peu comme une série. On va balancer un épisode par mois. Ça raconte une véritable histoire de A à Z. On a gardé ce qui nous plaisait du premier, on a gardé aussi ce qu'on savait faire, on a essayé des trucs qu'on ne savait pas faire. Par exemple, on a intégré cette fois-ci un quatuor de cordes, on a rajouté une harpiste, on a essayé énormément de choses là-dessus, et puis cette fois-ci un vrai thème à l'EP. Ça parle du transhumanisme du coup. Comme le premier, on laisse assez liberté aux gens pour pouvoir interpréter comme ils veulent. Chacun de se faire sa propre histoire. C'est ça. On a eu l'occasion de faire les 24 de l'INSA, c'était sensationnel. On a remporté le tremplin du travailleur alpin qui nous a donné une super scène aussi. On a joué au Jack Jack, on a joué au Hard Rock Café une première fois et donc là on a l'occasion de retourner une deuxième fois. Le Beast en Claque, le festival Beast en Claque de Saint-Etienne, on a joué au Campus Waves ici à Chambéry. On a eu vraiment des bonnes scènes sur la première année et ça nous fait vraiment plaisir que la programmation en tout cas nous file ce retour et cette confiance. Ouais. Rendez-vous du coup les 5 de chaque mois, c'est le plus important. 6 titres, 6 mois. C'est naturel ça, petit dab. Je crois que c'est un truc le plus nul qu'on ait fait ce soir, c'était de dabber tous ensemble.